Et welcome à tous, bienvenue à vous amis ruténois, bienvenue à vous amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre Lorient et Rodez. Rodez qui jouait contre le leader du championnat chez les Merlus en Bretagne. Ah là 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 là, quel match, encore une fois. On peut être frustré notamment pour la première mi-temps puisque Rodez a bien défendu en première mi-temps. J'ai trouvé l'équipe très intéressante. À noter également, avant de commencer, que il y a eu la blessure de notre nouveau gardien qui a été recruté, Moridiu, et c'est Lionel Impassi qui était dans les buts de notre gardien historique de Rodez. Et malheureusement, bon, on va voir ça vous le savez déjà, puisque vous regardez ma vidéo, vous savez déjà le résultat, mais Rodez a été plutôt intéressant. J'ai trouvé Lorient assez fébrile, pas quelques occasions, mais pas trop dangereux. Et Rodez, logiquement, a marqué avec Ben Tayeb un beau but. Vraiment, bravo à lui, ça fait plaisir. Il est en pleine confiance, Ben Tayeb. Je trouve qu'il est intéressant. Et puis, ce but était vraiment plutôt mérité. Hein. Lorient n'a pas montré grand-chose, j'ai trouvé. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du match. Donc j'ai trouvé Rodez plutôt intéressant, puisque quand même Lorient est leader. Donc chez eux, en plus, ils devaient se rassurer pour pouvoir un petit peu mettre la pression sur les équipes poursuivantes. Sachant que Rodez, eux, devaient faire un bon résultat puisque les équipes qui jouent le maintien ont fait des résultats plutôt intéressants. Donc Rodez avait un peu la pression comme Lorient. Et Rodez a trouvé vraiment un beau visage en première mi-temps, mais malheureusement, comme trop souvent cette saison, compliqué, on fait des cadeaux. C'est encore Noël alors qu'on est ça y est, on est en mars. Ça y est, et Noël est fini. Pourtant, on fait encore des cadeaux puisque Lionel Impassi a fait une petite cagade, une petite bourde sur un corner et puis cafouillage et égalisation à la dernière seconde de la première mi-temps qui fait du mal parce que comme j'écoutais notamment Bein Sport, Noah Cadieux et même notre coach Didier Santini, la 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 la. Non, plus sérieusement, ouais. Ce but fait très très mal, je pense, aux têtes et ça change vraiment le scénario du match. Si on revient à la mi-temps avec 1-0, je pense que le match est complètement différent. Là, Lorient 1 reviennent et vont accélérer. Moi, je pensais qu'en la mi-temps, on aurait quand même quelques occasions. On a eu quelques, mais très très peu finalement. Où je pensais que les joueurs allaient jouer en contre et avoir quelques petits ballons intéressants. Et ben, Lorient a poussé. On a bien défendu, franchement, on a quand même bien défendu. Hein. J'ai trouvé qu'on a plutôt bien défendu, mais quand même, on a craqué à la fin. Un penalty, encore une fois, un penalty tellement bête. Parfois, on voit qu'on a une équipe jeune, mais franchement, on peut pas donner un penalty à Lorient comme ça. En plus, chez eux, ils attendaient que ça. Penalty transformé, magnifique. Lionel n'est pas si prêt à faire 2-1. Rodez a essayé par moment, mais trop timoré et on a senti que c'était compliqué. Lorient, quand même, c'est une très bonne équipe, attention. Hein. Deuxième mi-temps, vraiment, ils ont fait un beau football par rapport à nous et puis, eh ben, ils ont logiquement marqué même le troisième but, ce qui fait mal. Qui fait très mal. Donc Rodez est à 2 points d'avance uniquement sur Clermont-Ferrand, sur le premier barragiste. Il reste, je crois, 9 matchs, donc ça va être compliqué ce soir. Franchement, après la mi-temps, j'étais plutôt confiant. Notamment, en plus, le gardien le gardien, ça y est. Le coach Didier Santini au micro de Bein Sports, qui était quand même, pour une fois qu'on joue un samedi soir à 8h. D'ailleurs, le prochain match, on le joue un lundi soir, en fin de journée contre Dunkerque, ça va être aussi très beau match, je pense. Et on n'a pas été ridicule en soi, franchement, on n'a pas été, il n'y avait pas non plus 10 classes d'écart, mais quand même, Lorient, c'est quand même costaud, c'est quand même supérieur, c'est plus gros budget, c'est beaucoup de joueurs, on va dire mais quand même meilleurs, hein, c'est normal, c'est comme ça. Donc on perd 3-1, ça fait mal, il va falloir travailler encore, comme dit nos Cadieux. Pas lâcher, avoir encore confiance, ça va se jouer encore sur le détail, parce que comme disait d'ailleurs le présentateur que j'ai bien aimé d'ailleurs, elle disait que quand même en première mi-temps Rodez a montré de belles choses, donc c'est quand même prometteur. Et bon au final au niveau comptable ça fait rien, donc on peut être encore déçu. Voilà, ça fait chier, j'ai la voix cassée. Bon voilà, il va dire que c'était logique puisque c'était contre leader, mais un peu frustrant compte tenu de la première mi-temps, donc voilà. Je compte sur vous les gars, si vous écoutez, je sais qu'on est de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci à vous. D'être de plus en plus nombreux, ma dernière vidéo là contre Amiens a battu des records entre guillemets pour ma chaîne YouTube.
Donc je suis vraiment content, n'hésitez pas à partager, à liker. Il y aura mon débrief du match à la radio, parce que je suis animateur radio dans une radio locale qui s'appelle Radio Temps Rodez sur le 107 FM pour les Rutellois et Aveyronais, où c'est la chronique 100% foot que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer et SoundCloud, où je parle du coup des matchs de Rodez et également j'interviewe des supporters, notamment à domicile et quand je fais des déplacements à l'extérieur également. Donc n'hésitez pas à checker ça tous les mercredis à 5h15 en rediffusion le samedi à midi sur le 107 FM. Merci de votre soutien. Voilà, bah écoutez les joueurs, si vous m'écoutez, on a encore confiance en vous. Ce haut niveau, la Ligue 2 est très compliqué, tout le monde peut battre tout le monde. Donc j'ai encore confiance en vous, mais il faut se battre les gars, faut pas avoir peur. Il faut se lâcher, il a dit Didier Santini à la fin du match, j'ai écouté. Didier disait, ah c'est dommage on prend ce but, mais on l'a joué pour pas perdre, alors que clairement, ben, c'est pas notre style de jeu, quoi. On fallait jouer pour gagner, quoi. Donc voilà, on a perdu, logiquement, au final, parce que quand même Lorient, quand même, en deuxième mi-temps, était clairement supérieur, pas de souci. Donc voilà, on va voir ça. Il joue que dans presque plus d'une semaine, parce qu'il joue un lundi. Donc soyez nombreux contre Dunkerque, le lundi, je sais plus quelle date, à 20h45, je crois, pour pouvoir supporter nos Rutelons qui en ont bien besoin, à Polignon, dans notre maison. Moi j'ai confiance, mais ça va être dur jusqu'au bout, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose d'intéressant. En tout cas, j'ai confiance en vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis sur ce match. Je me fatiguais un peu déçu, mais c'est pas grave, on continue, il y a encore beaucoup de matchs. On a joué le leader, donc voilà, on va essayer de continuer. On va jouer contre Dunkerque, je crois, Annecy. Je sais plus exactement, je crois que c'est ça. Et on se retrouve prochainement, pardon, sur HL Le Grand Foutoir. Restez connectés.